Bonjour les Elfettes, on est là avec notre make-up artiste Sandrine. Suite à un petit problème technique qu'on a eu, on recommence la vidéo. On croise les doigts que tout va bien marcher. Donc Sandrine, aujourd'hui, on a quel sujet? Alors aujourd'hui, on va travailler le contouring en 4 étapes. Donc je vais vous montrer et vous donner des petites astuces pour faire un contouring et réaliser un contouring crème donc en 4 étapes pour que ça soit le plus rapide et le plus simple possible. Donc là, je vais vous donner des techniques pour que vous puissiez le faire de façon générale. Après, bien sûr, le contouring, normalement, vous permet de sculpter le visage. Donc ça dépend des visages des unes et des autres. On ne va pas le travailler de la même manière, on ne va pas amener les ombres au même endroit ou bien les touches de lumière au même endroit. Là, je vais vous donner, on va dire, une façon de faire globale. Voilà. On y go? Oui, et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. On va faire au mieux de vous répondre dès qu'on peut. Alors, les filles, donc, la première étape, on va venir unifier, lisser le grain de peau grâce à nos deux petits produits. Donc, le premier va permettre de lisser le grain de peau et raviver un petit peu les teintes ternes. Donc c'est la base violette que j'ai utilisée. On l'utilise très souvent pour les peaux métisses ou les peaux méditerranéennes. Ça permet également de faire tenir le fond de teint. Et vous allez le voir de suite, on est sur une base violette. Donc là, bien sûr, j'ai pris le testeur qui était vide. Donc, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Il y a toujours des solutions, on le fait tout à la maison, hein, on aime bien aller chercher le produit jusqu'au fond du tube. Alors, voilà la couleur. Donc on est vraiment sur une teinte violette. N'ayez pas peur, ça ne reste pas violet sur le visage. On va le voir tout de suite. Donc, avec l'application, j'utilise donc un stipple, un petit, et je viens l'appliquer sur l'ensemble du visage. Donc on étire toujours la matière vers l'extérieur, hein, quel que soit le produit que l'on utilise pour le teint. Vous voyez. Voilà donc pour la base. Ensuite, on vient uniformiser la couleur grâce au sérum teinté. Donc le sérum teinté, il contient justement une protection solaire, donc un SPF 25. On l'utilise pour tous les types de peau parce qu'il a un fini semi-mat. Et ça va nous permettre, dans le cas de Loretta, vu qu'on veut une couvrance extrêmement légère, d'unifier le teint tout en ayant un effet très naturel. J'en mets très peu. Pareil, j'utilise aussi mon stipple. Donc la base de teint, vous pouvez l'appliquer au doigt. Après, tout ce qui concerne le teint, moi je vous conseille toujours d'utiliser des pinceaux, hein, c'est plus pratique. Et puis au moins on maîtrise la matière comme on le souhaite. Donc toujours de la partie centrale et vers l'extérieur. Donc, on va passer à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, on va venir travailler le contouring. Donc, je vais utiliser ces deux produits. Donc, le premier, c'est une palette correctrice anti-cerne qui va vous permettre justement de travailler les zones de lumière. Donc, c'est ce qu'on va faire en premier. Donc là, j'utilise pas celle. Alors, il faut savoir que la palette contouring, celle-ci peut être adaptée à toutes les peaux claires et métisses, d'accord? Pas les peaux noires. Après, c'est à vous de faire vos mélanges, d'accord? Moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait mes petits mélanges lors de la première vidéo. Là, je vais essayer d'être un petit peu plus rapide et du coup, tricher en utilisant des couleurs qui sont déjà
déjà la bonne teinte. Donc, les couleurs les plus claires, donc on les utilise comme ceci. J'utilise un plus petit pinceau par rapport à ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc là, j'ai appliqué, ça fait un petit peu Avatar, en version nude. Mais du coup, pour vous expliquer tout simplement, on va venir apporter de la lumière. Donc la lumière sont les couleurs les plus claires sur la partie centrale du visage. Donc ici, ici, ici et ici. Et également au niveau de la cerne. Donc c'est ce qui va me permettre d'avoir un regard beaucoup plus lumineux. J'en ai mis légèrement sous l'arcade sourcilière pour venir rehausser l'arcade sourcilière. Donc là maintenant, je vais venir estomper la matière et je vais utiliser donc un pinceau conique. Alors je l'ai utilisé tout à l'heure, donc c'est le même que j'ai utilisé pour l'Oretta. J'ai pas eu le temps de le désinfecter entre les deux vidéos. Mais n'hésitez pas les filles à bien désinfecter vos pinceaux quotidiennement, c'est très important pour enlever tout ce qui est bactéries, voilà, poussière, et les nettoyer aussi. Voilà, ça favorise aussi le fait d'avoir une jolie peau. Alors là, je viens tout simplement étirer la matière claire. Dans le coin interne de l'œil aussi, au niveau, à la ventilation. Que je vais faire maintenant, je vais venir grâce donc, à la poudre matifiante translucide blanche, je vais venir en appliquer sur les zones que j'ai travaillées au préalable et ensuite je vais reproduire l'étape mais avec les couleurs foncées. Donc là c'est juste pour fixer la matière. Donc j'en mets à l'intérieur, j'utilise un pinceau souple. Donc, comme ceci, c'est une forme amande. Hein. C'est un pinceau qu'on utilise très souvent pour appliquer le blush. Le but, c'est qu'elle soit vraiment translucide. Donc, elle permet de fixer la matière. Et de matifier la peau. Ensuite, je renouvelle
renouvelle l'étape. Je renouvelle avec justement les matières les plus foncées. Donc je récupère donc, un pinceau. Hop là. Oui, c'est bon, c'est bon. J'utilise donc la matière la plus foncée. Et je vais venir donc, dans un premier temps sculpter les pommettes. Alors, je m'excuse, hein, mais là je suis obligée d'être en passe. On a Émilie qui demande s'il y a un site en ligne pour la Suisse. Donc oui, il y en a un. On lui mettra le lien en commentaire. On va venir légèrement travailler l'arrêt du nez. Ça permet d'affiner les traits. Et souhaitez, vous pouvez aussi travailler les ovales du visage pour affiner un petit peu. Là, je préfère le faire et vous montrer où ça se situe. Donc, maintenant, grâce au pinceau spécifique contouring, donc qui est un petit peu, qui est en biseau et qui est incurvé, je vais venir fondre les matières. On va venir là. Et je fonds vers le haut. Donc on voit, ça donne un dégradé. Ça se voit bien à la caméra. Je viens également au niveau de l'ovale du visage. Donc pareil, je viens estomper la matière. Je vais venir estomper aussi ici pour affiner et donner une illusion d'un front un peu plus petit. Donc là déjà, je ne sais pas si on voit bien la différence entre les deux côtés. Je viens travailler. En principe, on travaille de façon symétrique, mais là c'est vraiment pour vous montrer la différence entre les deux côtés. Donc là, ça affine vraiment. On fait la même chose, alors on va se tourner de mon côté, super. Remonte ici lorsqu'on estompe. Pareil. Voilà. Donc, on reproduit la même opération que tout à l'heure, sauf que là, je vais venir prendre le kabuki. Donc ça, c'est le nouveau kabuki de chez ELF, légèrement biseauté. Donc, on est vraiment sur un gros volume et en biseau. Donc, je viens prélever le reste de poudre. Donc là, on a réalisé donc la troisième étape. Et pour finir, tout simplement, on n'oublie pas le blush. Donc vous pouvez bien entendu rester comme ça, sauf que là, on va être sur un teint bien travaillé, bien sculpté. Moi, je rajoute toujours un tout petit peu de blush parce que ça permet de raviver le teint et de donner un petit peu d'éclat. Donc, on utilise la palette de 4 couleurs. J'utilise de la poudre. Donc, vous le voyez, là, je travaille avec de la poudre, avec de la crème. C'est compatible du moment où vous venez vraiment bien estomper, bien étirer les matières et que vous utilisez les bons accessoires et les bons pinceaux. Donc là, je récupère donc le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc
pinceau blush et je vais venir tout simplement mélanger deux couleurs et je vais le positionner du coup donc, entre le blanc et la partie plus foncée, donc vraiment au milieu. Je ne sais pas si la couleur se voit bien, si j'accentue un peu plus. Tu peux accentuer un petit peu plus. D'accord. C'est Mathilde qui nous... Là c'est bon, C'est bon. ça te convient. Parfait. Voilà. Et on n'hésite pas d'aller jusqu'à la tempe, hein. C'est juste pour donner un dégradé. Vous n'êtes pas obligé, mais ça donne un joli rendu. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc les palettes 4 couleurs, les quatuors, ils sont extrêmement bien pigmentés. Donc vraiment les filles, allez-y, mollo mollo. Voilà, et je termine bien sûr avec une petite touche de rouge à lèvres. Et je cherche mon pinceau. Donc, et voici le pinceau pour les lèvres. Donc là, j'ai utilisé une couleur wine. Donc c'est le Wine Tour en rouge à lèvres. Moi, j'ai juste récupéré le capuchon qui contient du rouge à lèvres, d'accord, mais sinon, il se présente comme ceci. Donc, j'aime bien, moi, appliquer les rouges à lèvres avec le pinceau. Comme vous le savez, hein, c'est plus hygiénique et puis ça me permet d'avoir un très beau contour de lèvres. Et voici. Donc là, on obtient un joli contouring en 4 étapes. On a juste sublimé avec un blush et un rouge à lèvres. Et le tour est joué. Donc les filles, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On remercie aussi nos partenaires Monster Fashion pour les bijoux, comme d'habitude, qui sont très jolis. Et notre partenaire aussi du moment, c'est Nafnaf. Donc avec la jolie tenue qu'ils nous ont prêtée, donc printanier et tout ce qu'il faut pour les beaux jours. Voilà, ben, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à passer en magasin. C'est toujours des ateliers aujourd'hui. On vous montrera également comment faire un contouring. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye Au bye. revoir.